Bon. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai toujours pas digéré ce résultat du premier tour. Je pense que comme vous, j'ai été très surprise de voir que Macron ait été qualifié pour ce deuxième tour. Qui l'eût cru? Mais quand on prend du recul, on s'aperçoit que sa nomination était très prévisible. On sait tous que les médias nous influencent à plus ou moins grand degré, suivant notre niveau d'attention, de connaissance, de vigilance. Même si Macron est dans le système politique depuis une dizaine d'années, il n'y a que depuis 2014 qu'il a été propulsé sur le devant de la scène et que les médias en parlent. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, celles qui datent de l'année dernière maintenant, celles sur le Bilderberg et la French American Foundation, vous savez que Macron ne sort pas du chapeau magique du magicien, mais que c'est une personnalité qui a été formée et voulue par le système cosmopolite. J'ai trouvé un article sur Mediapart qui confirme exactement ce que je pense. Je vous en lis un petit extrait. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, a participé à la réunion du groupe Bilderberg, qui a eu lieu à Copenhague les 31 mai et 1er juin 2014. Monsieur Macron y assistait en tant que conseiller de François Hollande à la présidence de la République. Les médias, à coup de sondages favorables, finiront par l'installer dans la conscience collective comme un bon politique, qui œuvrera pour leurs intérêts. On a assisté au même phénomène avec DSK. De sondage en sondage, on a fabriqué un présidentiable. De là à affirmer que le Bilderberg contrôle les instituts de sondage, en plus de certains médias français, il n'y a plus qu'un petit pas. Car DSK aussi avait été convié au Bilderberg en son temps. Pour être sûr qu'il ait sa place au second tour et qu'il donne envie aux Français de voter pour lui, il suffit que les médias mainstream fassent leur boulot. C'est-à-dire qu'ils parlent de lui de manière régulière et positive en nous le présentant comme l'homme de la situation pour 2017. Et la preuve en est, c'est que ça marche. J'avoue que tout son programme n'est pas à jeter. Il y a certains points qui sont intéressants. Un peu comme tous les autres candidats d'ailleurs. Mais globalement, ça reste la continuité du quinquennat de François Hollande. N'oublions pas que Macron a été le ministre de l'économie pendant ce quinquennat et qu'il est le précurseur de la loi travail que personne ne voulait. Donc depuis plusieurs années, il a déjà un pied dans le gouvernement. Quelle sera l'image de ce gouvernement s'il est élu? Qui composera son gouvernement? Est-ce qu'on verra toujours les mêmes politiciens au pouvoir? La sortie de l'Union européenne n'est pas à l'ordre du jour. Bien au contraire. D'après cet article, les dirigeants de l'Union européenne sont absolument ravis de sa victoire pour le second tour. Et pour cause, Macron est pro-européen et veut une France encore plus européenne. C'est-à-dire moins de souveraineté pour le pays et moins de pouvoir de décision. Quant à la victoire du FN, j'ai une petite théorie fumeuse qui sort de mon esprit simple. Je pense que les attentats des Champs-Élysées ont peut-être permis au FN d'accéder au second tour, en récupérant quelques voix de personnes indécises ou de personnes qui comptaient s'abstenir. Après, je ne néglige pas tous les Français qui ont voté le Front National par conviction. Mais bon, vous savez que nous vivons dans un monde où règne le hasard et la coïncidence, et cet attentat était juste tombé à point nommé. Ce qui est compliqué dans ces élections, c'est qu'on se retrouve à faire un choix cornélien, limite voulu par le système. Quelle bonne stratégie de mettre Marine Le Pen en face d'Emmanuel Macron, avec 2 semaines de matraquage médiatique pour bien nous dire d'aller voter pour Macron, et puis la magie opère. On se retrouve à avoir des élections à l'américaine où il va falloir faire un choix entre le moins pire. Je ne sais pas si vous avez regardé le débat de l'entre-deux tours. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous n'avez rien raté. Et il y a un moment, je ne sais plus à quelle partie du débat c'était, Macron dit à Marine Le Pen que si elle est élue, le jour même, il y aura la guerre civile et c'est ce que veulent les terroristes. C'est-à-dire que Macron insinue aux Français que voter pour le Front National est dangereux. Pour parler du débat, en toute honnêteté, j'ai été plus convaincue par la prestation de Macron que de Marine Le Pen. J'ai trouvé qu'elle a fait sa troll pendant tout le long du débat, qu'elle n'arrêtait pas d'attaquer Emmanuel Macron et qu'au bout d'un moment, ça a fini par parasiter le débat. J'ai l'impression d'avoir vu 2 gamins qui arrêtaient pas de se balancer des pics toutes les minutes. Je trouve qu'elle n'a pas adopté une bonne stratégie pour nous convaincre de voter pour elle. À un point où je me suis dit, mais elle le fait exprès ou quoi? Ou soit elle sait qu'elle ne va pas être élue et que du coup elle s'est lâchée. Je vois sur les réseaux sociaux que nous pensons tous la même chose. Je ne suis pas une partisane du Front National.
Je pense que c'est un parti qui est aussi corrompu que les autres. La vision de l'Union européenne reste floue. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en Marine Le Pen? Est-ce qu'elle va réellement appliquer le référendum comme elle l'a dit? Est-ce que la France sous la gouvernance du Front National sera-t-elle mieux que si c'était Macron? L'extrême droite n'a jamais été au pouvoir. Donc, on ne peut pas savoir. De toute façon, le système ne laissera jamais l'extrême droite avoir le pouvoir. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on nous pousse à la guerre civile, comme le suggère Monsieur Macron lors du débat, et comme le suggère le système médiatique tous les jours. Ou alors, est-ce une stratégie pour nous faire peur, et que le FN est un parti tellement diabolisé, que c'est tellement rentré en nous inconsciemment, que nous n'arrivons plus à voir ce parti autrement que par le biais des médias. Si ça se trouve, il n'y aura peut-être pas de guerre civile et la France se portera peut-être pas plus mal. Au sujet du Front National, je vous partage 2 chaînes YouTube qui, je trouve, en parlent plutôt bien et je suis limite plus convaincue par eux que par la prestation de Marine Le Pen lors du débat. Tout d'abord, la chaîne de Virginie Vota. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà. C'est une vidéaste qui se décrit comme quelqu'un appartenant à la droite authentique et aimerait que la France retrouve sa souveraineté et ses valeurs chrétiennes. Elle parle de politique, d'histoire de la France, elle décrypte le système de gauche qui nous domine. Bref, vous voyez le topo. Je ne suis pas spécialement d'accord avec tout ce qu'elle peut dire, mais elle a le mérite de te faire réfléchir et de te remettre en question sur certains trucs. Et ça, c'est bien. La deuxième chaîne est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. C'est la chaîne du chat patriote qui parle de politique. Il se décrit comme étant un partisan du Front National et nous explique pourquoi il adhère à ce parti. Pour le moment, il n'a fait que 4 vidéos qui sont très percutantes et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer pour la suite. Je vous invite à aller voir sa dernière vidéo qui se nomme « Pourquoi voter pour Marine Le Pen et faire barrage à Macron ?» Pour terminer cette vidéo, je suis plus dans une logique tout sauf Macron. C'est pourquoi j'ai décidé que je vais voter pour le camp adverse pour ce deuxième tour, c'est-à-dire pour le Front National. J'ai cette intime conviction d'être un cobaye et de participer pleinement à une expérience où on connaît déjà le résultat final. Je suis dans cette logique de voter pour le moins pire. Et j'ai un peu cette impression que si je m'abstiens, c'est comme si je votais pour Macron par défaut. Mais il se peut que dès dimanche, je change radicalement d'avis, que je m'abstienne, car j'aurai la flemme d'aller voter et que je me dise à quoi bon, de toute façon les dés sont truqués d'avance. C'est tout à fait mon genre. Le truc que je trouve vraiment regrettable, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir un autre avenir, d'inaugurer un vrai changement que tout le monde souhaite voir. Mais bon, tant que les Français seront sous la tutelle des médias, faudra pas espérer grand chose. Et c'est la conclusion que je me fais. Les médias sont très puissants. Et ce sont eux qui font la pluie et le beau temps lorsqu'il s'agit d'élections. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas quel sera votre choix pour ce second tour, même si je pense que nous connaissons tous l'échéance. Peu importe si nous allons voter ou nous abstenir, de toute façon, ce n'est pas nous qui choisissons. Voilà. Le seul truc qui est positif, c'est que si Macron est président, eh bien il y aura matière à faire des vidéos, des articles, des blogs et tout ça. C'est vraiment le seul point positif que je vois. Bref, bon courage pour ce dimanche ou bon repos pour ceux qui s'abstiennent. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Dis au revoir Macron, au revoir!